Alors que les élèves ont fait leur rentrée la semaine dernière, celle du Conservatoire artistique de Polynésie démarre lundi. Les inscriptions ont commencé ce matin, 3 jours durant lesquels il est possible de découvrir l'établissement, rencontrer les enseignants et choisir l'enseignement souhaité parmi les nombreuses disciplines proposées. Avant d'aller plus loin sur le sujet avec notre invité, voyez ce reportage d'Esther Parao-Cordette. Pas de bousculade ni de longues files d'attente à l'ouverture des portes du conservatoire. Il y a quelques années, il y avait beaucoup de monde et là, c'est plutôt fluide. Bon, on voit quand même quelques attroupements autour de certaines disciplines. Et il fallait se lever tôt pour inscrire son enfant, notamment dans les disciplines les plus prisées comme le piano, le violon, la guitare ou encore le Ori Tahiti. Les anciens élèves y sont prioritaires. Ce qui me plaît dans le Ori Tahiti, c'est la pratique en fait, de sa culture déjà, et puis ça permet aussi de faire déjà un petit sport en dehors des cours. Mon fils, ça fait déjà 8 années qu'il fait le piano, donc voilà, c'est pour ça que je viens faire la queue, quoi. Voilà. Pour les débutants, la devise n'a pas changé. Le premier arrivé sera le premier servi. Mais ça ne marche pas à tous les coups. Elisabeth tente d'inscrire son enfant au cours de ukulélé. Lui, il veut vraiment faire du ukulélé. Mais maintenant, il faut voir comme il n'a que 5 ans. C'est pour un enfant de 4 ans, 5 ans, c'est un peu dur. Mais s'il est doué? Ça, c'est autre chose. S'il est doué, c'est autre chose. Je pense que, oui, il aura sa place aussi. Et cette année encore, le conservatoire enrichit ses cours avec l'apprentissage du Reo Maori et notamment du storytelling. D'abord, les élèves qui viennent ici, on leur offre la possibilité d'étudier l'art oratoire. Ils ont aussi des cours de Reo Tahiti. Et il y a les cours de storytelling. C'est 3 phases différentes. Le storytelling, c'est la phase au-dessus du orero, c'est la prise de parole, raconter des histoires, c'est le conteur, c'est celui qui invente les histoires. Le orero, c'est spécifique, c'est la déclamation. Les cours débutent lundi au centre de Tiperui, dans les antennes de Pire Puna Avia Moorea et dans les établissements scolaires partenaires du conservatoire. Et nous accueillons Frédéric Sibar. Yaorana, bonsoir. Yorana, Sophie, bonsoir à tous les téléspectateurs de Tahiti Nui Télévision. Merci d'être présent ce soir. Vous êtes chargé de communication de cette belle institution, je le disais en titre, le CAPF, le Conservatoire artistique de Polynésie. On vient de l'entendre, il n'y avait pas les habituelles fortes affluences qu'il y a au moment des inscriptions cette année. Comment on explique cela ? En fait, les gens sont arrivés petit à petit. On avait quand même une belle file d'attente pour les disciplines classiques. Puis après, ils sont arrivés pour les disciplines traditionnelles. Puis pour les disciplines des arts de la scène, le théâtre, le chant lyrique. Donc en fait, on est content de cette première journée de rentrée. Puis on en a encore 2, jeudi et vendredi. Donc on est satisfait. Et est-ce qu'avec la pandémie, par exemple, les budgets qui sont restreints, les budgets des familles sont restreints? Est-ce que vous voyez peut-être justement à cause de cela moins d'affluence au CAPF ou non, ça ne vous a pas impacté? Alors si, comme tout le monde, l'établissement a souffert pendant les 2 années de crise sanitaire. Mais l'année dernière, nous avons déjà commencé à reprendre un petit peu d'altitude avec 1700 élèves. Cette année, on en attend entre 1800 et 1900. Et puis avec le soutien du pays, un soutien appuyé du ministère de la Culture, du ministre de la Culture qui est venu nous rendre visite cet après-midi. Oui, on propose aux parents et aux élèves des conditions qui sont quand même exceptionnelles. Et je pense qu'on est l'école la moins chère du Fénois. Et puis c'est une tradition qui dure, permettre à tout le monde de pouvoir participer à la culture, aux cultures. Et alors malgré tout, vous l'avez dit et on l'a entendu dans le reportage, les places restent très prisées notamment. On l'a vu aussi pour les arts traditionnels. C'est ce qui plaît le plus. Vous avez d'ailleurs rajouté le Reo Maori à la carte. Alors depuis quelques années, l'art traditionnel a supplanté l'art classique. Nous avons environ plus de 1000 élèves qui pratiquent les arts traditionnels avec la discipline principale, le Ori Tahiti, environ 800 élèves. Et comme l'a dit notre professeur John Mayray, on place cette année un effort particulier sur non seulement la pratique de la langue tahitienne sous différentes formules, Orero, storytelling, Reo Tahiti, mais également aussi on a demandé à nos enseignants du secteur classique d'ouvrir un petit peu leur répertoire aux mélodies polynésiennes, et évidemment ils seront d'accord parce que le but c'est de créer des ponts entre ces différentes sections. Et puis quand même la section classique reste très très forte avec environ entre 700 et 800 élèves. Donc voilà, c'est un petit peu le challenge entre eux, mais ils s'entendent très bien également. Le CAPF qui compte d'ailleurs s'étendre.
Alors oui, ça c'est un projet que porte également notre ministre de la Culture et le pays, le président du gouvernement, sur la terre Matavaille. Aujourd'hui, on est un petit peu à l'étroit. C'est pas du luxe, et puis on attend la possibilité de pouvoir éventuellement disposer de cette terre pour pouvoir accueillir plus d'élèves et pour pouvoir développer nos activités. On a beaucoup de choses à faire. Alors, le conservatoire artistique, ce ne sont pas que des cours, ce sont aussi des enseignants de qualité. Vous avez malheureusement perdu quelques grandes figures du conservatoire ces dernières années. Je pense à Mamie Louise, à David Kimitete, Hans Atawira. Comment faire aujourd'hui pour continuer à perpétuer leurs enseignements, les valeurs qu'ils ont inculquées toutes ces dernières années aux élèves? Alors, c'est simple. D'abord, c'est vrai qu'on a tous été émus, bouleversés par la perte de ces trois figures. Mamie Louise est quelqu'un d'irremplaçable. Plus de 40 ans d'enseignement au conservatoire. L'âme du Euri-Tahiti pour le conservatoire. Hans, qui était un garçon non seulement délicieux, mais un maître des percussions classiques et des percussions traditionnelles. David Kimitete, sa douceur, professeur de ukulélé. Et ben, quand on a commencé ce matin à accueillir nos parents et nos élèves, évidemment, on a commencé par penser à eux, et à chaque fois qu'on monte sur scène, on pense également à eux. Je crois qu'ils nous habitent et ils ont tracé une voie qu'on suit. Celle de Mamie Louise, c'était la connaissance et la rigueur. Celle de Hans, c'était la maîtrise technique. Bon, ils sont toujours avec nous et ce sont des guides. À perpétuer les valeurs qu'ils ont transmises au sein du conservatoire toutes ces dernières années. Le conservatoire, c'est aussi des cours, des enseignants, des figures emblématiques, et vous travaillez tous ensemble pour aussi donner des spectacles et des concerts. On imagine que le calendrier est déjà bien chargé. Oui, alors on a, comment dire, un mois de septembre tout à fait exceptionnel. D'abord, on voudrait dire à tous les pratiquants de Tairi Pomotu qu'on relance enfin le concours qui aura lieu chez nos amis du musée de Tahiti des îles le vendredi 16 septembre prochain. Donc on attend les inscriptions des groupes à partir de lundi. Après, le ministre a rencontré cet après-midi le producteur de la seconde édition d'un incroyable festival international de jazz qui nous amène mi-septembre l'un des plus grands big bands de musique des États-Unis, qui est spécialisé dans la musique de la Nouvelle-Orléans. Vous savez, ce sont ces orchestres qui défilent brass band dans les rues à différentes occasions. Et puis, on a aussi un troisième événement qui plaît beaucoup ici au Fénois, c'est le concours des voix des Outre-mer, avec, 12 voix lyriques polynésiennes qui sont sélectionnées et qui vont se bagarrer pour pouvoir essayer d'aller chanter en janvier à Paris. Donc ça fait déjà beaucoup. Il y aura du beau spectacle. Sur toute l'année, nous avons grosso modo une trentaine de concerts. On est prêts. Merci beaucoup. Merci Frédéric Sibard d'avoir été notre invité ce soir et pour toutes ces explications. N'hésitez pas, donc il reste encore 2 jours pour s'inscrire au conservatoire jeudi, vendredi de 13h à 18h.